Pat William Yoshua Ben Dolizwera, d'après ce que j'ai entendu de notre cher Franck, son papa était un homme très particulier et il va vous raconter certainement plusieurs anecdotes qu'il m'a racontées. Et même quand on ne l'a pas connu, mais on connaît la phrase la tombe ne tombe pas loin de l'arbre. Et des fois, elle ne tombe pas du tout, elle reste toujours accrochée. Donc, quand on voit les branches, on comprend un peu c'est quoi la racine. Alors, Bezrat Hashem, que ces mots de Torah seront à sa mémoire pure, qu'il repose en paix au Gan Eden. Dans notre parasha Shoftim, je vais parler d'un sujet au début de la parasha et un sujet à la fin de la parasha. La Torah nous demande de nommer des juges, de nommer des forces de police. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Torah, elle parle au singulier, Titen Lecha. Elle ne dit pas Shofetim Veshoterim Titenu Lachem, car le rôle d'installer un tribunal dans une ville, c'est le rôle du pays, de l'État, de l'Assemblée, et pas d'un individu. On ne peut pas dire à un individu, pourquoi il n'y a pas de tribunal d'instance à Ranana, par exemple. Ça, c'est un problème qu'il faut régler avec l'État, avec la mairie, mais pas avec un individu. Il faudrait faire une station de police, par exemple. Quel rapport avec l'individu? C'est un ordre qu'on a donné à l'État. Alors, c'est quoi Titen Lecha Bechol She'arecha? C'est ce qui a amené nos sages à expliquer que Shofetim Beshoterim Titen Lecha, il est évident qu'il y ait la force de l'ordre, qu'il y ait un tribunal, mais il y a aussi le juge et le policier que l'homme doit mettre sur lui. C'est qui le juge et le policier? C'est nous. La propre personne doit se mettre un juge. Quand il y a un litige entre deux personnes, on va le régler chez le juge. Et pourquoi on va chez le juge? Parce qu'on est sûr que le juge, c'est un homme juste qui va nous donner la manière exacte comment il faut se conduire, se comporter, et qu'on est sûr qu'il va trancher la vérité. Le jugement, c'est une dérivée de la vérité. C'est une branche pour arriver à la racine qui s'appelle vérité. Nous sommes persuadés que le juge, avec sa sagesse pure, n'est pas tenté et peut voir les choses claires. Ça, c'est le juge. Et ce juge en a besoin des fois nous aussi, quand on est affronté à certaines situations, quand on ne sait pas dans quelle voie il faut y aller, c'est-à-dire qu'on a un litige avec nous-mêmes. On a un côté, un argument en nous qui est équivalent à un autre argument. Celui-là te dit oui et l'autre te dit tout à fait non. Alors, comment trancher? Là, il faut devenir juge. Devenir juge, c'est de se détacher de tous les sentiments qu'on a par rapport aux deux arguments différents et de pouvoir choisir le chemin clair. Et ça, ce n'est pas évident parce que même des grands tzadikim ont demandé à Kadosh Baruch Hu, avec beaucoup de tefila, d'arriver à pouvoir se juger à soi. Ce n'est pas évident parce que l'homme a une grande tendance de couver, de cacher ses défauts. De la même manière qu'il les découvre chez les autres, il cache les siens. Et c'est difficile de se juger. Surtout quand on a besoin pas simplement de se juger pour savoir comment se comporter, mais on a besoin des fois de se condamner
sur quelque chose de faux que nous avons fait. Alors déjà, le jugement humain, comment il se fait? Alors j'ai expliqué dans un shiur la semaine dernière que le Gaon de Vilna nous donne un chemin extraordinaire pour découvrir nos erreurs, ce qui s'appelle la conscience de l'homme. Elle existe à la première seconde où que l'homme a affronté une situation. Et la conscience lui crie « mauvais, mauvais, attention à toi ». Et après, on prend cette conscience et on l'enveloppe avec une grande serviette ou un tapis pour qu'elle ne nous embête pas. Et on essaye de l'endormir, cette conscience, des fois de la tuer, pour ne pas prendre conscience. Et ça, toujours, elle arrive au premier moment. Et c'est pour ça que quand on propose à un homme une affaire, il ne faut jamais oublier toujours la première pensée qu'il avait. Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est tordu? Mais là, se juger, c'est déjà une autre étape. C'est quand on a deux arguments qui nous gênent et qui nous forcent et qui nous embêtent de la même manière. Là, il faut savoir se détacher et ça vient avec beaucoup de tfilotes. Il y a un certain moment, qu'il n'y a plus de conscience. Et c'est difficile de juger. Je pense que nous tous, on a affronté ces moments quand on a voulu faire la Aliyah. Au début, on s'est chauffé et on a entendu un bon discours sioniste. On est venu en Israël. On a vu quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, de beau. Et on était dans tout l'enthousiasme, et la volonté, la grande volonté de venir. Et puis après, quand on a commencé à faire les valises, on a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on se pose vraiment des questions. Il faut avoir un juge pour trancher, pour savoir vers quelle voie se diriger. Là, dans ces moments-là, le seul moyen pour arriver à un jugement clair, c'est de faire grandir la dimension du bien absolu qui est devant nous. C'est-à-dire, je vais expliquer. Tu prends un enfant. Vous m'entendez clair? Ça va bien. On va prendre par exemple un enfant. L'enfant aime beaucoup les sucreries. Papa et maman lui interdisent de manger du sucre. Quand il est en dehors de la maison, il va s'acheter, il va demander à des amis, il va manger. Avec toute la leçon qu'on va essayer de lui expliquer que c'est très mauvais, etc., et qu'il sera puni, qu'il sera privé, etc., on ne pourra pas. Pourquoi? Pas parce que l'enfant est arrogant ou il ne fait pas cas à nous. Parce qu'il aime le sucre un peu plus que ce qu'il a peur de nous. Donc, on ne peut rien lui faire. Il n'y a pas un équilibre entre sa volonté de manger quelque chose de doux, de sucré, que la crainte de ses parents, que les reproches qu'on va lui faire. Comment on peut voir un exemple extraordinaire qu'on peut lui dire quelque chose, c'est quand on sort du dentiste, après un traitement, il a eu très mal aux dents, il a eu peur, le dentiste était en train de travailler sur sa bouche 1 heure, il a crié, il a pleuré au début, et quand il sort, tu vas lui dire, tu veux manger un chocolat maintenant, il te dit, ah non, 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 non. Pourquoi? Là maintenant, la douleur était plus importante que l'envie de manger. Et c'est exactement ça, l'idée du jugement. Le juge, il se détache pour ne pas être plus proche d'un côté que de l'autre. Quand on a un problème avec Akadosh Baruch Hu, quand on a une tentation qui est très forte, on ne peut pas guérir et casser et lutter contre cette tentation en se disant « il faut que j'arrête ». Ça ne suffit pas. Il faut que tu fasses grandir l'image d'Akadosh Baruch Hu à tes yeux. Et là, il y a un équivalent. Là,
tu pourras commencer à juger. Parce que quand l'homme il est attaché à une ta'ava, à une mauvaise chose, tu as beau lui expliquer, mais il te dit j'aime un peu plus que la peur. Tu me parles de Guéhinom, ça me paraît loin, et j'aime plus que la peur du Guéhinom. Donc l'idée, c'est de remettre Akadosh Baruch Hu devant. C'est ce qu'il dit, Bechol She'arecha Asher Hashem Elohecha Noten Lecha, c'est de remettre la présence d'Hachem. Bechol She'arecha, c'est dans toutes tes portes. Quand un homme a envie de quelque chose, cette chose devient une porte. On dit ouvrir l'appétit. Ouvrir l'appétit, c'est un monsieur qui s'approche devant une assiette et il n'a pas envie de manger. La porte de l'envie est fermée. On va essayer de provoquer avec des petites choses. Une petite Kenya, de lui ouvrir l'appétit, de le provoquer, d'essayer d'ouvrir et de lui donner envie. Et dans toute la vie, on a des choses comme ça. Alors, malheureusement, où on devrait avoir les portes grandes ouvertes, elles sont fermées complètement. Et où on devrait avoir les portes fermées, elles sont ouvertes, vraiment ouvertes, jour et nuit. Et le but, c'est de savoir fermer certaines portes et ouvrir d'autres. Quand un homme, il n'a pas envie de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie d'étudier, il n'a pas envie d'évoluer, c'est qu'il a un problème dans sa neshama. C'est il doit savoir qu'il a un problème. Quand un homme n'a pas une envie naturelle de prendre un livre et de se cultiver, d'étudier, d'évoluer, de savoir plus, c'est qu'il a un problème. Et il faut se poser la question, qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer? Pas forcément dans les domaines religieux, de Kedusha, dans les domaines spirituels, sagesse, ambition, se développer. Qu'est-ce qui m'empêcherait de me développer? Qu'est-ce qui m'empêcherait d'obtenir quelque chose qui me paraît loin? Qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi je n'ai pas envie d'évoluer? C'est à portée de main. J'ai quelques heures libres. Pourquoi je ne mettrais pas dans une passion, dans quelque chose qui peut m'aider à évoluer? C'est une porte fermée qui est chez moi. Et je dois savoir pourquoi elle est fermée. Ça, c'est le chauffet. Le problème, c'est que même après qu'on a le chauffet, le juge, qui est nous-mêmes, on a jugé, on a expliqué, et comme un juge, on a même condamné, et on a même annoncé la décision. La question, est-ce qu'on est capable d'appliquer la décision de ce propre juge qui est nous-mêmes? Est-ce que nous sommes capables d'accomplir? Alors, de la même manière qu'on juge beaucoup de fois d'autres personnes pour une chose ou pour une autre, et puis après on fait les mêmes choses sans nous juger à nous-mêmes, c'est un peu plus compliqué encore de se juger à soi, de se condamner et d'appliquer la décision. Prenons l'exemple le plus simple. Un fumeur. Un homme qui fume. Combien de fois dans la vie il s'est dit « je vais arrêter de fumer ». Ça, c'est une tentation simple. C'est de la nicotine, c'est un besoin de consommer, mais imaginez-vous maintenant des choses qui sont beaucoup plus dures, comme gérer sa colère, par exemple. Gérer sa colère, pas évident. Gérer une colère. Rabbi Nachman de Breslev raconte que quand il était enfant, il avait deux choses, deux défauts. Un, qu'il aimait beaucoup, beaucoup la nourriture, il aimait bien manger. Et deux, c'est qu'il était très coléreux. Et il raconte les débats qu'il a eus avec lui-même. Il comprenait que être tellement attaché au matérialisme et aimer manger, manger pour manger, ça l'empêchait d'évoluer dans des domaines spirituels. Et
il s'est dit qu'il doit lutter absolument contre ça. Alors il raconte que au début, quand il luttait, il disait je vais me priver complètement. Si par exemple il avait l'habitude de manger dans un repas, admettons, 800 grammes de nourriture, il s'est dit je vais manger que 200 grammes. Mais il s'est rendu compte qu'en faisant ça pendant 1 mois ou 2 mois, il n'a pas géré la tentation, puisqu'il a géré que la quantité. Le moment où il attendait l'envie de la nourriture et que la nourriture passe dans sa tête pour vouloir manger, c'est pareil. Attendre et avoir envie de 200 grammes ou attendre et avoir envie de 800 grammes. Alors, c'est peut-être pas la quantité. Et là, il a compris qu'il y a des manières aussi à appliquer. Un homme qui veut manger beaucoup, est-ce que c'est là? Alors, du coup, qu'est-ce qu'il s'est dit? Après, il a été brisé, puisqu'il a vu qu'en fin de compte, il avait la même tentation pour 200 grammes ou pour 800 grammes. Il a dit, tant qu'à faire, je vais remanger 800 grammes. Pourquoi j'ai besoin de manger 200 grammes si j'ai la même tentation? Et rien qu'après, il a commencé à comprendre qu'en fait, pour calmer une tava, pour enlever une envie, c'est un travail beaucoup plus profond. Ça doit être une volonté et un travail qui doit se faire par rapport à l'envie. Comprendre pourquoi j'ai envie. Essayer de gérer cette idée de l'envie. Et doucement, doucement, on travaille, doucement, doucement. Il dit que pour la colère, ça lui a pris des années de travail. Il a dit, et quand il est arrivé en Israël, c'est intéressant. Certainement qu'en Israël, on se met beaucoup en colère. C'est que quand il est arrivé en Eretz Israël, c'est là qu'il a géré complètement la colère, à tel point que celui qui le mettait en colère, pas seulement qu'il n'était pas en colère sur lui et qu'il ne se vengeait pas, c'est qu'il allait lui faire du bien. C'est un travail. Mais pour ça, la Torah nous dit Shotrim. Ne laisse pas les bonnes décisions que tu as prises que dans les mains du juge. Essaye d'amener, de mêler dans l'histoire le policier, la gendarmerie. Le policier et la gendarmerie, eux, ils vont pour que la décision du juge soit honorée et soit acceptée et qu'elle soit accomplie à la lettre. Ça, c'est le rôle du policier. La Torah nous dit, il ne suffit pas de te juger. On se juge des fois dans la vie. L'homme se rend compte, après une dispute, à quel point il est coléreux, à quel point il s'emporte pour rien, à quel point il est stupide, il agit d'une manière rapide, sans penser. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Et pareil que ça lui fait mal, c'est qu'il a très peur pour le futur. Un jeune couple qui s'est marié et ils ont eu la première dispute. Première dispute après le mariage. Chacun d'eux pense et a très peur pour le futur. Oh là là, si je me suis emporté pour une histoire comme ça, tu t'imagines, je vais rester marié avec mon conjoint. Combien d'histoires je vais avoir? Et il a très peur. Il a très peur pour lui, ça lui fait mal. Mais il se dit, ça m'attend derrière le mur. Donc, de se juger, ça n'amène rien d'avantage. Ça fait peur. Mais on oublie, mais il faut qu'on ait le policier. Le policier, c'est une décision ferme. C'est être policier contre toi. Contre toi, être policier contre toi-même. Shoftim veshoterim titen lecha bechol she'arecha. Asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha. Dieu donne aux tribus. C'est quoi lishvatecha? Les tribus, c'est les caractères humains différents.
Tu ne peux pas utiliser un jugement de quelqu'un sur soi pour toi. Tu prends conseil avec quelqu'un, qu'est-ce que tu aurais fait toi à ma place? Il te dit de la manière de son vécu. Son vécu est différent du tien. Chacun a besoin d'avoir son propre jugement pour soi. Et la Torah nous dit que ce jugement aussi a un caractère spécial. L'otate mishpat, attention, ne prends pas un pot de vin. De qui? De toi. Ne te fais pas des réductions. Sois capable d'analyser, de mettre sur la table tes défauts comme ils sont. Pas essayer d'embellir, pas essayer d'améliorer la situation, pas essayer d'accuser les autres. J'ai agi comme ça parce que l'autre m'a dit comme ça. Non. Le problème, il est chez toi. Il n'est pas chez l'autre. Tu vis dans un monde où tu affrontes toujours des gens. Donc le problème, c'est chez toi. C'est ton comportement. Un homme, quand il tombe dans un puits, il ne peut pas dire oui, il y avait le puits, donc je suis tombé. Toute la responsabilité à 100% est sur l'homme. Pourquoi tu es tombé dans le puits? Donc quand quelqu'un ouvre sa bouche et moi je rentre dans ce puits, le puits était là. Donc l'otate mishpat, velot akir panim, velot ikar shochad. Le plus grand pot de vin que l'homme prend et que tout le monde prend, c'est le pot de vin qu'on prend de nous-mêmes. On se félicite. On ne veut pas aller jusqu'au bout pour ne pas nous affronter. On prend une bonne décision, mais après on dit, ça va me gêner. J'aurais besoin de quitter certains amis peut-être, j'aurais besoin de quitter certains comportements que je n'ai pas envie de quitter. Je n'ai pas envie avec le cœur, avec le cerveau, je comprends. On a un homme, que Dieu préserve, qui joue aux cartes, qui joue sur des paris, sur des, comment ça s'appelle, il met de l'argent et il joue. Quand il a fini tout son argent, il insulte tous ceux qui l'ont amené là-bas. Le lendemain, il reçoit un coup de téléphone de ses amis. Alors, tu viens pas, on t'attend pour une partie. Il repart. Il repart. Il a eu une condamnation. Il s'est jugé. Il a pleuré. Il a cogné sa tête contre le mur. Quand il est rentré le soir à la maison, il a ouvert le frigidaire chez lui à la maison. Il a vu que c'était vide. Il a vu que cet argent, il pouvait remplir 10 frigidaires. Il a vu, il a rêvé, il a pensé où il peut être. Il a eu même le policier qui l'a aidé à fermer le téléphone la première fois quand il a reçu le coup de téléphone. Mais au deuxième, il n'a pas réussi parce qu'il a pris un pot de vin. Le pot de vin, c'est l'enderline que je vais recevoir. Je perds quelque chose, mais bon. Il faut être vrai avec soi. Et ça, c'est la vie de l'homme. Avoir conscience de la situation. Avoir conscience de nos faiblesses. Ne pas cacher. À la fin de la paracha, on voit un sujet qui n'est pas du tout lié. Mais on voit, quand Dieu préserve, on a trouvé un cadavre, un mort, en dehors de la ville, entre deux villes. Et on ne sait pas qui l'a tué. Peut-être qu'il est mort de lui-même. On a amené le Sanhédrin de Jérusalem, le grand Sanhédrin, de 71. Et il venait, on faisait le compte, on prenait des fils, et les Kohanim et les Lévim intervenaient pour voir de quelle distance entre les deux villes, à quelle ville il appartient. Les vieux de la ville, et toute la ville sortait derrière eux. Ils faisaient une prière à chaudes larmes, demandaient à Kadosh Baruch Hu, pardonne-nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé l'assassin. On ne sait pas c'est qui. Si on l'a trouvé, c'est mieux. Mais une société qui n'arrive pas à définir ses problèmes, c'est une société dangereuse. Imaginez-vous un endroit où on a un assassin qui tourne. Et il a tué aujourd'hui tel, l'autre, un autre tel, un tel. On a peur, peut-être c'est un voisin.
Ça, c'est quand la faute, elle n'est pas définie. Combien de cadavres l'homme a dans son cœur? Il voit les résultats, mais il ne veut pas gérer, il ne veut pas comprendre qui c'est qui a fait. Ça, c'est la chose la plus terrible qui peut arriver à un homme dans sa vie. Ne pas connaître ses faiblesses, la source de ses tentations, ce qui l'amène, qui le penche vers la faute. C'est les choses les plus terribles qu'un homme peut avoir dans sa vie. Sans travail, c'est les choses qui détruisent un homme, c'est ce qui détruit un couple, c'est ce qui détruit une société, c'est ce qui détruit une famille, c'est ce qui détruit tout. Al-Omrer Lohatati. Je n'ai pas fauté. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien à me juger. Je n'ai rien à me condamner. Tout homme a à se juger, a à se condamner, et pas que la veille de Rosh Hashanah. Tous les jours. Tous les jours. On a vu dans la Gemara, il y a un débat dans la Gemara. Tous les combien de temps Dieu juge l'homme? Et il y a un avis qui dit tous les jours. Et il y a un autre avis qui dit tous les heures. Un homme n'a pas à laisser un acte qu'il fait dans la vie sans contrôle. Une bonne société, une société réussite, c'est qu'il y a un bilan à chaque moment. Une vraie société qui veut réussir, c'est que le directeur peut rentrer à n'importe quel moment dans le bureau, dans la partie comptabilité, et dit, je veux savoir la situation réelle de l'affaire, et tout de suite on lui dit, tant et tant, tant de sorties, tant de rentrées, tant de stocks. Ça, c'est une société qui peut que réussir. Une société qui ne sait pas combien elle a gagné, combien elle a dépensé, c'est une situation catastrophique. L'homme ne sait rien. Il vit dans une évidence. Et c'est exactement ça dans l'homme. L'homme a besoin d'être proche de soi, prendre soin de soi et de comprendre à chaque moment, à chaque instant, où je veux arriver à avoir un objectif devant lui. Qu'est-ce qui m'empêche d'arriver là-bas? Qu'est-ce qui fait de moi un homme qui n'est pas tout à fait l'homme que je pensais être? Quelles sont mes faiblesses? Ne pas avoir peur, mais d'être émette avec soi. Émette avec soi. Il est écrit Tzedek, Tzedek, Tirdof. Le Tzedek, il n'a pas de limite combien on doit courir derrière lui. Il n'a pas de limite. La vérité, elle n'a pas un petit cadre de 2 mètres ou de 3 mètres ou de 5 mètres que ça s'appelle le Emet. Non. Le corps, un homme, il prend un régime, on lui donne un régime, une manière de manger, il rentre dans une routine. C'est les limites, c'est la loi et c'est la règle. Mais dans le Emet de la vie, dans le caractère humain, dans la Neshama, il n'y a pas de limite à ce qu'on cherche. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut avancer. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut évoluer. Et c'est pour ça que la Torah elle a dit 2 fois. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Mais elle a dit encore une chose extraordinaire. Elle a dit Tzedek, Tzedek, Tirdof. Il dit le Sfat Emet en nom de Rabbi Bounim de Parchisra. Tu vas suivre le Tzedek, mais avec Tzedek. Il y a un homme qui cherche le Tzedek que pour casser l'autre. Il cherche la justice pour trouver ce qui est injuste chez celui qui n'aime pas. Donc, la justice va l'utiliser pour faire de l'injustice. On te dit non. Même cette justice, tu dois l'utiliser qu'avec justice. La première chose qui doit sortir de toi, c'est que tu veux être juste. C'est pas que tu veux détruire l'autre et tu vas chercher le problème chez l'autre, la petite bête. C'est d'être juste. Et quand toi, tu cherches à être juste, automatiquement, tu ne chercheras pas le mal chez l'autre. Parce que tu veux être juste. Alors que c'est dit vrai Torah, Sauve Leilou Nishmat, Yoshua, Ben Dolizouara. Ben Delizora, Ruach Adonai Tenichenu Began Eden, Eden Hu, Vechom Neisa Lashorvim Imo,
בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהי נשמתו צורה, נפשו בטוב תלים וזרעו יירש ארץ.